réénergisé par cette fin de semaine? Oui, tout à fait, tout à fait. On s'est reposé, on en a profité, on a reçu la famille, on a bien mangé, bien bu. Nous voilà en pleine forme ce matin. Excellent, parce qu'il paraît que tu as un journal bien rempli cette semaine. Oui, je sais pas où tu es allé avec ça. Oui, oui, oui. Hey, hey, je suis contente que tu l'apportes de cette façon-là. Gros journal cette semaine pour le journal Le Citoyen que vous allez pouvoir vous procurer dès aujourd'hui, en ce 22 avril, dans le secteur d'Amos et des environs. Entre autres, écoute, notre une, là, ça vaut la peine juste pour la une de voir la superbe photo avec le ministre Bernard Drinville qui est venu faire son tour en Abitibi-Témiscamingue dernièrement pour parler de réalité virtuelle, pour améliorer la formation, mais vraiment de voir l'espèce de studio 360. On a pris une superbe de belle photo. Vraiment, ça vaut la peine. C'est plus de 2 millions de dollars, Bruno, qui vont être déposés pour former autrement les futurs travailleurs spécialisés. C'est dans une volonté de moderniser la formation professionnelle des élèves que Québec investit 2 millions de dollars pour développer de nouveaux outils pédagogiques qui seront fondés sur la réalité virtuelle. C'est ce qu'on a appris à la mi-avril, mais vraiment, allez voir la photo, ça vaut vraiment la peine, puis l'article également pour en apprendre davantage. Bruno, je me trompe-tu ou toi aussi, tu as une voiture électrique? Oui, tu te trompes pas, j'ai bel et bien une Non? voiture électrique. Ben, moi aussi, j'ai une voiture électrique et sache qu'il y a 8 nouvelles bornes de recharge qui sont évidemment rapides, qui seront disponibles pour les véhicules électriques en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a appris ça dernièrement que le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, va faire, ben, pas lui, là, mais il en a fait l'annonce, là. Il va faire l'installation de 8 nouvelles bornes recharge. Puis, il y a un code QR dans le journal cette semaine. Vous allez pouvoir ben, je voulais dire scanner, mais je vais y aller avec le terme français, balayer le code QR, puis vous allez en apprendre davantage sur ces nouvelles bornes électriques si vous êtes propriétaire de voitures électriques. Bon. Hey, il va y avoir 30 conférenciers de l'UQAT qui vont participer cette année au 92e congrès de l'ASFAS. Je ne savais pas c'était quoi. En fait, c'est l'ACFAS. J'ai fait mes recherches. Oui. L'ACFAS, c'est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Alors ça, c'est une organisation qui va offrir, qui va se tenir en fait à Montréal du 5 au 9 mai prochain autour du thème « La recherche au cœur des solutions technologiques et sociales ». Il y a 30 conférenciers de l'UQAT qui vont assister à tout ça. Vous aurez tous les détails dans le journal Le Citoyen. Là, ça commence à fondre, ça fait du bien. Je ne sais pas pour toi chez vous, mais chez nous, ça commence à sentir les rénaux. Et on a un beau cahier Espace Maison cette semaine dans le journal Le Citoyen. On vous propose un beau cahier parce que c'est la période des rénaux. On apporte quelques changements à la maison. C'est pour ça qu'on vous propose quelques articles à propos pour l'occasion. Je vous en nomme quelques-uns, entre autres. Charbon, électrique ou gaz? Quel barbecue on choisit cet été? On vous donne les détails dans le journal. 5 façons de profiter de l'été pour rénover votre maison. Et la sécurité des piscines résidentielles, c'est un enjeu crucial. Ça et beaucoup d'autres détails dans notre beau cahier Espace Maison dans le journal. Quel bon timing, effectivement. Hey. Ça donne des idées. Des fois, on y pense même pas. Puis, ouais, puis finalement, on va la refaire, la galerie. Oui, puis de quelle façon on pourrait faire ça, puis surtout suivre la réglementation. Donc, ça aussi, on vous en parle dans le journal Le Citoyen. Hey, la motte, là, mon Dieu, 27e show de la motte. Il y a quelque chose qui se passe à la motte. Tu sais, des fois, il y a des municipalités qui offrent des spectacles comme ça, puis on se dit, mon Dieu, ça pogne donc bien pour une petite municipalité. Bon, c'est sûr qu'il y a un Pierre Labrèche derrière ça aide beaucoup. Mais oui, la pariole aussi, c'est une tradition incroyable et il y a beaucoup d'artistes qui sont nés de ça, hein, qui ont vu le jour grâce au spectacle de la motte. Oui. Je le sais. Et puis, c'est des artistes d'ici qui vont pouvoir laisser libre à leur création. Tu sais, c'est pas des reprises des chansons, c'est vraiment des créations des artistes d'ici. Donc, ça va avoir lieu le 26 avril prochain, 19h30, au Centre communautaire de la Motte. Vous avez les détails dans le journal Le Citoyen, un texte de Ricardo Emmanuel. Yeah. Et écoute, c'est drôle parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines déjà, du côté, j'en ai peut-être parlé, là, du côté de Rouyn-Noranda, un espèce de rassemblement des entreprises d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue où on tentait de faire découvrir différents... Parce que, tu sais, quand tu es au secondaire puis qu'il faut que tu fasses ton choix de carrière, puis tu ne sais pas à quoi t'en aller, puis c'est difficile. Oui. Hein? C'est pas évident, hein? Ben, on a proposé une journée en réalité construction
Et c'est en collaboration avec l'Association de la construction du Québec. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on amène la grosse machinerie qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue dans un lieu qui est différent chaque année. L'année passée, cette année, en fait, c'était du côté de Promec à Rouyn-Noranda. Puis on amène vraiment la grosse machinerie que gars et filles peuvent essayer, mais pour vrai, là, on ne fait pas juste te montrer, mais là, si tu pouvais, tu pourrais t'asseoir là-dedans et l'essayer. Non, non, tu t'assois, tu essaies la machinerie. Fait que comme ça, tu le sais si tu aimes ça ou pas. On a même fait de la soudure. Il y a plein de choses qu'on a pu faire, qu'on a pu permettre. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour les gens qui sont à la recherche de peut-être de nouveaux défis ou simplement de nouvelles carrières, puis là, peuvent vraiment voir s'ils aiment ou pas. Ben oui, le feeling. Ben oui, le feeling d'être dans la machine, là, c'est sûr que c'est payant. C'est payant. Et c'est vraiment, c'est payant, puis c'est beaucoup plus réaliste. Tu peux vraiment voir si non, mais c'est parce que si tu y goûtes jamais, puis tu peux. Comment. Secondaire 4, là, choisir ta carrière, là. Hey. Tu viens de finir de garder. Sais-tu dans quoi tu veux t'en aller? C'est pas évident. Non. Donc, mais là, on parle de secondaire 4, mais il y a des gens de tous les âges qui peuvent participer à cette journée-là pour essayer peut-être réorienter la carrière. Oui, c'est vraiment intéressant. Alors là, pour financer ce genre de journée-là, Bruno, il va y avoir un souper-spectacle qui se tiendra à Rouyn-Noranda le 24 avril. C'est à 17h, c'est au Palais des Congrès, avec comme invité humoriste Mariana Mazza qui va être sur place. Alors, les fonds vont être, qui vont servir à organiser la prochaine journée Réalité Construction organisée par l'Association de la construction du Québec. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y participer si vous voulez. Puis, allez voir le texte dans le journal, vous allez pouvoir en apprendre davantage. Et je vous rappelle que l'As de cœur, c'est une belle loterie toujours disponible partout en Abitibi-Témiscamingue, organisée par la Radio Boréale en collaboration avec presque tous les médias chez nous. Oui. Et si vous voulez connaître les endroits pour vous procurer votre billet, je n'ai pas gagné la semaine passée, j'étais vraiment triste. Mais je vais m'en acheter tu vas recommencer, là. C'est ça l'affaire, c'est ça la twist. Oui, effectivement. Vous allez pouvoir connaître les endroits dans le journal cette semaine, disponible partout, gratuitement, dans l'ensemble des points de dépôt, un peu partout. Pharmacie, épicerie, magasin, grande surface, petits dépanneurs, vous les avez partout. Sinon, sur le site lecitoyenvaldoramas.com. La meilleure façon de supporter nos localités, c'est de se procurer le journal et le journal Le Citoyen et d'écouter Radio Boréal. Vous êtes connectés à ce moment-là, assurément. Tu as tellement raison. Mon Dieu que tu as raison. Hey, je sais, aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais là, ça se nettoie. Maudit que c'est le fun. C'est comme, ça s'en vient l'été, les amis. Là, je ne sais pas. Ça s'en vient. Merci, Isabelle. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Oui, bye-bye. Bye-bye.